Aujourd'hui, on est avec Paul Barbosa, un beau parcours. Donc, on a l'occasion de te découvrir, d'apprendre de toi et surtout d'avoir beaucoup de conseils de ta part. Donc, Paul, tu peux te présenter vite fait. Ouais, carrément. Du coup, je m'appelle Paul Barbosa. Moi, je suis créateur de contenu sur Instagram et YouTube. Je parle de productivité. Ok. Donc, comment mieux gérer son temps, comment optimiser ses journées. Ouais, en gros, on est avec des freelances, des jeunes qui veulent se lancer dans le freelancing et d'autres activités digitales. Super. Et l'idéal, c'est d'avoir des conseils de quelqu'un qui entreprend déjà, qui pour savoir comment évoluer, ne pas refaire les mêmes erreurs que toi, par exemple. Et donc, du coup, je crois que tu as un club, tu as un bon réseau, je dirais. Donc, tu côtoies pas mal de freelance et pas mal d'entrepreneurs chaque jour. Donc, tes conseils sont les bienvenus. Trop bien. Bah, moi, je suis content de discuter avec vous. Franchement, merci pour l'invitation. Merci à toi pour... C'est très cool et je trouve que c'est une belle mission en tout cas. Et oui, du coup, j'ai créé un club d'entrepreneurs qui s'appelle Le Club parce que j'avais pas trop d'idées de nom et j'aime bien les trucs simples. Mais Ouais, du coup, c'est pratique. ouais, Le club, c'est pratique, ouais, franchement. exactement. Ouais. Et en gros, l'idée, c'est de pallier la solitude qu'on a quand on lance un projet Exactement, entrepreneurial oui. et qu'on se sent seul. Surtout en ligne, on est seul chez ouais. soi et tout, oui. Bah ouais, parce qu'en fait, je pense que le réseau, c'est sous-coté quand on lance un Ouais. projet, alors que c'est primordial. C'est ce qui fait la différence entre Exactement, quelqu'un qui va loin Ouais. et quelqu'un qui s'arrête au bout de 2 ans. Exactement. Donc, en gros, aujourd'hui, dis-nous un peu comment toi, tu as pu te créer ce réseau, comment tu as démarré, comment tu as eu l'idée et tout. Du club, tu veux dire? Ouais. Comment j'ai eu l'idée? Bah, en fait, c'est venu via des personnes qui regardaient mes contenus. Ok. Moi, de base, mes vidéos, c'était des visites de lieux de travail à Paris, Ok. quel lieu choisir pour bien bosser à Paris, etc. Et en fait, dans les commentaires Ouais. et en message privé, on me disait souvent, enfin, les lieux, c'est bien, mais j'ai personne avec qui aller. Et ça, c'était une problématique qui revenait Ouais. souvent. Donc, j'ai commencé par juste faire une soirée gratuite pour ceux qui regardaient mes vidéos. Et en fait, pendant la soirée, je me suis rendu compte que c'était un problème qui allait plus loin que ça et qu'on ne pouvait pas le résoudre uniquement en faisant des soirées de temps en temps. Ok. Du coup, j'ai décidé de créer un vrai projet autour de cette problématique-là parce que elle m'a touché aussi quand j'ai démarré. Et Ouais. moi, je connaissais personne. Je viens pas de Paris même. Je connaissais pas d'autres entrepreneurs dans ma famille, dans mes amis. C'est en commençant à fréquenter des personnes qui avaient oui. les mêmes envies et ambitions que moi que Exactement. j'ai commencé à avoir des résultats. Donc, Ok. je vois vraiment ce lien de corrélation-là et j'avais envie de l'offrir à d'autres gens avec ce projet-là. Et aujourd'hui, je suis trop content quand je vois qu'il y a des boîtes qui se lancent grâce au Exactement, club. oui. Enfin, c'est génial. Des connaissances qui se créent et tout. Ouais, exactement. Je suis trop content. Ok. Donc, si tu prends, disons, un freelance ou bien un jeune qui veut se lancer aujourd'hui, par rapport au réseau, quels conseils tu lui donnerais, comment aller rencontrer des gens, comment créer des connexions et tout? Faut rejoindre le club déjà. Non, en vrai, En vrai, oui. en vrai, il faut être proactif. Donc, si tu es freelance et que tu veux te construire un réseau, il faut Ouais. pas attendre que ça te tombe du ciel parce que ça va pas arriver. C'est-à-dire Ok. que personne va venir vers toi Oui. parce que Ouais. tout le monde s'en fout en vrai de toi. Peu importe ton niveau, en vrai, les gens, ils ont autre chose à faire que de penser à toi. Donc, la question, c'est comment Comment tu fais pour... tu vas vers eux. Enfin, moi, tu vois, quand j'ai démarré, je le fais encore aujourd'hui parce que j'adore rencontrer de nouvelles personnes Ouais. que je trouve inspirantes et tout. Mais j'envoie des DM, des messages privés, Ah oui. LinkedIn, Insta, aux personnes qui m'inspirent et que je trouve cool. Tu vois, moi, comme je suis créateur de contenu, Ouais. j'avais envie de rencontrer d'autres créateurs de contenu. Donc, dès que je voyais D'autres personnes. ouais, quelqu'un qui faisait du contenu que je trouvais cool, j'envoyais un message Insta. Et ça, souvent, on le fait pas parce qu'on a l'impression que c'est un peu ça fait un peu Exactement, forceur. oui. On se dit, je suis dans la position de quelqu'un qui vient demander ou bien un truc de genre. Bah alors pas du tout, les gens ils sont aussi contents de rencontrer d'autres gens comme eux, hein, vraiment. Ok. Donc franchement, et puis au pire du pire, tu te prends un nom et c'est pas grave. Exactement, oui. Donc moi je fais ça, je propose des cafés, est-ce que tu es dispo pour aller boire un café, pour échanger sur nos activités, tu vois, même 30 minutes. Et ça c'est génial. Et tu vois, ne serait-ce qu'appliquer cette règle-là d'envoyer Ouais. un DM par semaine à quelqu'un qui t'inspire et que tu as envie de rencontrer, je pense que ça peut débloquer beaucoup de choses. Ok. Et tu vois, je sais pas si à tes débuts ça t'est arrivé, le syndrome de l'imposteur. En gros, surtout sur les réseaux sociaux. est-ce Ouais, que- bah tu l'as toujours en vrai. Enfin, je sais pas, moi je pense que je l'ai encore dans certains aspects, certaines Ok. activités. Parce que la vérité, c'est que c'est même bon signe si tu. Tu arrives Comment à les dire? dépasser ou... Ouais, en fait, on est un peu tous des imposteurs, donc il faut juste vivre avec. Tu vois, moi par exemple, je parle de productivité. Ouais. Je suis pas un expert de la productivité. Et est-ce que je vais attendre de l'être pour en parler? Ouais. Non. Moi, justement, je trouve que le fait d'être un imposteur et d'être en train de découvrir un sujet en même temps qu'en parler ou vendre ses services, Ouais. bah, c'est super parce que du coup, tu as une approche peut-être plus
comment dire, En gros, j'affronte le marché. Dès que j'ai des problèmes, Exactement. C'est plus simple pour les gens de s'identifier à toi parce que tu parais pas ultra lointain, un mec qui sait tout, qui a tout fait depuis 30 ans. Je vois Et du coup, c'est plus compliqué d'appliquer ces conseils parce qu'ils te paraissent surréalistes. Ouais. Quand tu fais face à quelqu'un qui a démarré il y a un an, c'est pas un expert, mais qui a traversé les mêmes étapes que toi, erreurs que toi, et juste il est peut-être 6 mois en avance sur toi, bah, c'est beaucoup plus simple de le comprendre et d'appliquer ses conseils. Donc moi, je pense vraiment que c'est une force de ne pas être un expert et de se poser la question de la légitimité, parce que ça veut dire que tu as toutes tes chances, tu as une place à prendre. Donc je pense pas qu'on ait besoin, encore plus aujourd'hui, d'attendre de certification, de validation extérieure pour se lancer. Il faut juste faire, quoi. Et en gros, si tu peux me donner des conseils sur la productivité, quand on est freelance, tu es livré à toi-même par rapport aux activités, aux tâches et tout. Donc, chaque jour, c'est à toi de gérer. Comment toi, tu arrives à faire ça aujourd'hui? Quels conseils tu donnerais à un freelance ou les personnes dans ton club et tout? C'est vrai que c'est chaud quand on se lance en freelance parce qu'on a eu l'habitude soit d'être étudiant, soit d'être salarié avec un emploi du temps défini par quelqu'un d'autre. Là, tu arrives et tu as toute ta semaine vide et c'est à toi de la remplir. Comment faire? C'est vrai que ça peut être intimidant. Moi, ce que je conseille et comment je m'organise, c'est j'utilise beaucoup mon calendrier pour bloquer du temps sur les bonnes tâches. Donc en fait, j'ai un rituel chaque dimanche soir. Pendant 30 minutes, je définis tous les projets sur lesquels je compte avancer cette semaine. Et ensuite, je définis toutes les tâches par projet. Donc par exemple, j'écris le projet 1, le club. Je vais avancer dessus, projet 2, mes vidéos Insta. Et ensuite, dedans, j'écris vraiment toutes les tâches sur lesquelles je compte avancer. Je me prends la tête pendant 15 minutes, je me dis, OK, j'aimerais faire ça, 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 ça. À la fin des 15 minutes, j'ai un plan d'action clair. Et ensuite, pendant les 15 minutes d'après, je le transforme en bloc de temps sur mon calendrier. Chaque tâche devient un bloc de temps. Par exemple, c'est marqué écrire vidéo 1. Tac, je crée un bloc de temps d'1 heure le lundi matin. Pour le faire. Et en fait, au bout des 30 minutes, j'ai ma semaine de prête et je sais quoi faire et quand le faire. Ça m'a beaucoup aidé à juste être efficace et à faire des choses parce que ça m'a donné envie de mettre un réveil tôt le matin parce que je sais que j'avais ça. Quand je me lève le matin, j'avais juste, et j'ai encore aujourd'hui juste à faire et pas à penser à OK, qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce que je dois faire. Non, j'y avais déjà pensé à un autre moment, j'ai plus qu'à appliquer et à dérouler. Donc ça m'a beaucoup aidé dès le début parce que dès que j'ai commencé, je l'ai fait parce que j'ai passé une première semaine d'indépendant terrible où je savais pas quoi faire et c'était le bordel. Et la semaine d'après, je me suis dit plus jamais, il faut pas que ça soit ça, quoi. Donc ça va s'organiser, disons, avoir des rituels chaque dimanche soir comme toi ou organiser sa semaine à l'avance. Ouais, moi je conseille vraiment ça. C'est ça, tu vois, je définis des objectifs tous les 3 mois pour bien savoir où j'ai envie d'aller. Et une fois que je sais où je veux aller, toutes mes actions sont en corrélation avec. Exactement. Parce que si t'as pas ça, c'est compliqué je trouve, de savoir quoi faire, d'avoir une ligne directive et tout. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça, moi, je conseille pas aussi des objectifs sur 1 an parce que ça me paraît tellement lointain. Et en fait, surtout quand tu démarres, tu vas tellement pivoter vite que des objectifs sur 1 an, ça sert pas à grand chose. Moi, j'aime bien les 3 mois parce que c'est assez long pour être ambitieux, mais assez proche pour pas vouloir changer d'idée ou de pivoter constamment. Et moi, j'aime bien les 3 mois, donc je conseillerais vraiment ça, définir des objectifs mesurables, clairs, chiffrés sur 3 mois, et ensuite, chaque semaine, bien s'organiser avec ces tâches. Ok, parfait. Merci beaucoup. Et est-ce que tu as déjà prospecté? Tu as fait les fiches de prospection autrefois ou pas? Alors, j'ai jamais vraiment prospecté. Je m'étais mis sur Malte au début parce que, du coup, moi, j'ai vraiment arrêté mes études après un bac+3 en communication. Et en fait, on m'avait proposé un CDI à la fin du bac+3 et j'ai refusé pour me lancer en indépendant et devenir créateur de contenu à temps plein. Donc au début, c'était un peu galère parce que je vivais vraiment sur les quelques économiques que j'avais pris quand j'étais alternant à l'époque pendant mes études. Parce qu'au début, t'as pas forcément de partenariat avec des marques et tout. Je m'étais mis sur Malte en tant que monteur vidéo pour d'autres créateurs et du coup, les clients venaient à moi via Malte, mais j'ai jamais eu vraiment à prospecter, donc j'aurais pas trop de conseils là-dessus. Et comment tu gères tes clients, comment gérer des personnes? Parce que disons que c'est plus dans ton cas avec le club aujourd'hui, tu as une gestion d'équipe derrière et tout. Comment gérer des personnes quand on est freelance ou quand on est en indépendant? J'imagine il y a des gens qui t'écoutent qui veulent peut-être lancer des agences aussi. Oui, voilà. Du coup, moi, personnellement, mon but, c'est de lancer une agence. Comment je gère des gens? Ça, pareil, je l'ai pas appris. Donc, c'est compliqué quand tu arrives. Là, du coup, je me suis entouré
pour la première fois d'une mini-équipe depuis Ok. septembre. Donc maintenant, il y a quelqu'un qui m'aide sur le club. On est même, il y a 2, 3 personnes sur le club. Et il y a un monteur vidéo avec qui je bosse sur les formats courts Ok. et un monteur vidéo sur les formats longs. Donc du coup, il y a peut-être 4, 5 personnes qui gravitent autour de mon activité. Et du coup, Ouais. j'ai dû apprendre Et tu as à fait bien des les erreurs manager. ou... Ouais, au début, en fait, quand tu commences à engager des freelances autour de toi ou même Des des potes personnes. ou... Ouais, non, ça, les potes, j'ai jamais trop fait Ok. parce que j'y crois pas trop, tu vois. Oui. Je pense vraiment qu'il faut chercher des personnes compétentes Oui. et bien gérer le processus de recrutement avant de démarrer avec la personne. Tu vois, au Ok. début, je me suis vraiment dit, ouais, mais moi, je sais trouver des gens au feeling et en fait, juste parce que là, je le sens bien, Mathieu, oui. je vais y aller. Et en Mais non. fait, ça a déjà foiré plusieurs fois et en fait, tu t'aperçois que waouh, c'est chaud, c'était pas la bonne personne, ça se Ok, passe mal, je ok. perds du temps, je perds de l'argent, Ouais. personne n'est content, Ouais. surtout pas moi. Et du coup, maintenant, j'ai des process ultra carrés qui paraissent même un peu trop stricts, Ou le encore du recrutement, freelance, ouais. pour le recrutement, mais c'est vraiment plusieurs étapes. Que tu veux nous partager vite fait Ouais, bah du avec coup, lui. moi maintenant, je m'aide beaucoup de ma communauté pour trouver des freelances, donc je Ok. fais des stories en fait pour demander. Ouais. Et à chaque fois, il y a vraiment une fiche de poste ultra détaillée qui prend la forme d'une page Donc, sur Notion. Et en fait, dedans, je détaille vraiment tout. Je demande, je dis exactement ce que ce tu que vas faire, ce que voilà, ce tu que tu vas, recherches et tout. exactement, ce que je veux, ce que tu dois faire, ce que je recherche, les plus recherchés. En fait, plus les process sont clairs, Ouais, plus la collaboration se passera bien, quoi. parfait. Je vois comme ça. Ok. Donc, en gros, bon, je reviens un peu sur ta partie. Tu m'as dit que tu as créé ton compte sur Instagram. Ouais, exactement. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, des codes sur le réseau et tout? Pour te faire de bonnes vidéos sur Insta, tu veux Oui, dire? et disons, créer une communauté, performer auprès de l'algorithme et tout. C'est une bonne question. Moi, je crois pas trop comment dire, aux gens qui se plaignent de l'algorithme en disant Ouais. leur vidéo elle marche pas, c'est à cause de l'algorithme. En fait, l'algorithme n'existe pas. Ok. Moi, je pense vraiment que l'algorithme est uniquement le reflet De ce que des tu gens. donnes. Non, l'algorithme, c'est le reflet de ce qu'aiment les gens. En Ok. fait, si tu fais une vidéo que les gens aiment, Ouais. ta vidéo, elle va marcher. C'est que ça, l'algorithme. En fait, le but de l'algorithme, c'est de faire en sorte que et c'est vraiment ça, c'est de faire en sorte que les utilisateurs d'Instagram passent le plus de temps possible sur Instagram. Ouais. C'est Ouais, juste le ça, but, c'est le oui. but de l'algo. Et pour que les gens passent le plus de temps sur Insta, il faut qu'ils apprécient les vidéos qu'ils regardent. Ouais. Donc en fait, je pense pas qu'il faut essayer de plaire à l'algorithme. Et Mais quand j'entends plutôt. les mises à jour des algorithmes, ça change tout. En vrai, on s'en fout. Faut même pas regarder ça. Faut juste penser à comment faire une bonne vidéo pour les gens. Ok. Qu'est-ce qui fait que la personne s'arrête plus facilement sur une vidéo Ouais. que sur une autre. Et ça, c'est universel. C'est-à-dire Ouais. que ça, c'est des règles qui sont universelles, qui existent depuis la nuit des temps. Ok. Et c'est pas un algorithme Qui va qui va changer le les changer. choses. Donc, Ok. ouais, moi, je pense qu'il faudrait. Enfin, si je devais recommencer de zéro, déjà, je ferais une vidéo par jour. Ok. Quoi qu'il arrive, moi, je crois vraiment que La durée sur le long Ouais. terme, ça va performer. ouais, la régularité et Ouais. l'amélioration constante. C'est Ok. vraiment comment j'améliore chaque vidéo d'1% à chaque fois, Ouais. comment je fais en sorte de le tenir sur 5 ans. Donc, donc moi, je dis une vidéo par jour, mais en fait, prenez un rythme que vous êtes capable de tenir sur tenir. 5 ans. Ok. Si c'est moins que 5 ans, Oui. le faites pas en fait. C'est ce que je conseille tout le temps. C'est vraiment définir un rythme et le maintenir religieusement. C'est vraiment être là le jour que tu as dit. Et tu vois que ce soit sur YouTube ou Insta, c'est la même chose. Ok. Et après, c'est s'améliorer un peu à chaque fois. Et dans le cas d'Insta, tu vois, c'est bosser, ça tout le monde le dit, mais c'est Ouais. les 3 premières secondes, le hook, c'est important. Ouais. Donc, allez pas regarder des vidéos qui parlent d'algo, mais vraiment. Qui parle de hook, Ouais. comment engager. Exactement, comment construire une bonne accroche. Ok. Plus que comment hacker l'algo pour que Oui. les gens s'arrêtent. Et donc, je fais une vidéo d'1 seconde pour qu'elle soit vue en boucle. Arrête, faut vraiment pas faire ça. Ok. Et toi, sur Instagram, comment tu engages une discussion avec les gens, c'est tout? Une discussion avec les gens, c'est-à-dire. En gros, disons que tu as un profil typique, une personne, ton prospect idéal. Comment tu engages la discussion avec lui? Bah, j'avoue, du coup, je prospecte pas du tout via Instagram, donc Ah, ok. je fais pas du tout. Ah, donc tu crées juste du contenu sur Instagram et tout. Ouais, exactement. Moi, je suis créateur de contenu. Et ensuite, il y a des partenariats avec des marques Ok. qui s'associent à mon image et Ouais. on fait des vidéos ensemble pour les promouvoir auprès de ceux qui regardent mes vidéos. Ok. Quoi. Est-ce que tu as une journée typique? Une journée typique, Ouais. pas vraiment. En fait, chaque semaine, ça change, chaque jour change. Mais tu vois, par exemple, pour ma création de contenu sur Insta, Ouais. j'ai défini un jour dans ma semaine
où je fais que ça pendant toute la journée. Moi, en l'occurrence, c'est le mardi. Ok. En fait, tous les mardis, j'arrive ici, j'écris toutes mes vidéos de la semaine le matin. Ok. Je sélectionne d'abord mes idées, j'écris, et ensuite l'après-midi, je les tourne. J'en tourne 3, 4, ça dépend des semaines. Ouais. Et ensuite, je les envoie à mon monteur, et en fait, dans ma journée, j'ai produit l'équivalent d'une semaine de contenu. De contenu. Moi, c'est ce que je conseille beaucoup quand on se lance aussi, mais c'est assez simple comme conseil, mais c'est d'optimiser son processus créatif. Oui. Et donc, ça passe par batcher du contenu, pas attendre d'en faire un, puis un, puis un. Toi, comment tu as les idées de contenu? Comment ça arrive? Comment j'ai les idées de contenu? Déjà, je m'inspire beaucoup d'autres créateurs dans d'autres niches et dans mes niches. Tu vois, je regarde beaucoup de contenu en anglais. Moi, mon Insta, c'est vraiment un feed que en anglais, c'est ça? Il y a beaucoup d'anglais, mais même, en fait, je vais sur mon Insta, je trouve 15 000 idées à mettre en avant, tu vois. Par exemple, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur une chaise qui permet de ranger ses vêtements ni sales ni propres. Celle-là, je l'ai vue en scrollant sur Insta. Ah ouais. Et en fait, j'essaye de réduire mon temps sur Insta, mais je m'en sers aussi pour de l'idéation. Et tu vois, là, je suis tombé sur la vidéo de l'inventrice qui a créé cette chaise. Je me suis dit, mais attends, c'est fou ce truc. Et du coup, j'en ai parlé à ma manière sur Insta. J'ai donné un peu mon point de vue sur cette nouveauté-là. Et ça a super bien fonctionné. Et ça, je l'aurais pas eu sans avoir cette... j'aime pas le mot veille parce que je le trouve horrible, mais juste... cette idée de chercher un peu ce qui se fait. Tu vois, je lis beaucoup d'articles aussi. J'utilise Medium, qui est un site un peu qui référence plein d'articles très sympas sur les sujets que je traite. Et du coup, je lis beaucoup ça. Je partage aussi des études un peu neuroscientifiques et tout de neurosciences, sur des sujets liés à l'optimisation, au sommeil et tout. Et du coup, je vais sur des sites spécialisés qui référencent les dernières études sur ces sujets. Du coup, ça me permet de les lire aussi. Franchement, c'est beaucoup de contenu. En fait, je consomme beaucoup de contenu. Exactement, oui. Tu te documentes à fond. Ouais, c'est que ça. En fait, plus tu te documentes, plus tu t'inspires et plus tu crées, plus tu auras d'idées de contenu. Moi, je le vois vraiment comme ça. Souvent, on me demande comment enfin, même pas qu'à moi, mais même à tous les créateurs, on leur demande comment ils font pour avoir autant d'idées. En fait, juste ils créent. Et en créant, tu as des idées. Moi, je le vois vraiment comme ça. Si tu te dis, je vais faire 5 vidéos par semaine, tu auras 5 idées par semaine. Ah oui, donc c'est juste en le faisant Ok, je vois. Une personne qui démarre aujourd'hui, dans combien d'années peut avoir des résultats et quel processus tu peux le conseiller? Dans la création de contenu, tu veux dire? Franchement, il y a tous les exemples, tu vois. J'ai pas envie de te dire qu'en 2 mois, ce sera bon, mais j'ai des exemples de créateurs, créatrices qui ont explosé en 3 mois en démarrant, tu vois. Mais moi, je pars toujours du principe que il faut être déter pendant 3 ans et se dire pendant 3 ans, je vais rien gagner, je vais pas faire de vues, mais je vais juste essayer de maintenir le rythme. C'est même pas essayer, c'est maintenir le rythme et s'améliorer un petit peu à chaque fois. Si t'es pas prêt à le faire pendant 3 ans sans résultat, ça sert à rien de commencer. Je le vois comme ça. Ok, parfait. J'ai plutôt une question. Tu m'as parlé de collaboration avec des marques et tout. Ouais. Comment tu arrives à gérer ça? Est-ce que tu as eu des collabs qui se sont mal passés? Comment gérer tout ça et tout? C'est Influx qui est mon agence qui gère toute cette partie commerciale là pour moi. Et du coup, c'est vrai que j'ai délégué ça très tôt à Influx qui le gère très bien. Donc, jamais vraiment eu de problème à ce niveau-là. C'est toujours très carré. D'accord. Et du coup, ça me permet de me focaliser à 100% sur la création. Ok. Donc, si tu as un dernier mot de fin ou des conseils pour ceux qui nous suivent. Et franchement, moi, il faut juste se lancer et toujours viser le long terme. Moi, je le vois comme ça. Donc, en fait, essayer de mettre tout ce qu'il y a, toutes les conditions possibles pour viser le long terme. Donc, c'est-à-dire pas bosser comme un bourrin 12 heures par jour, prendre soin de sa vie perso aussi, définir, comme on l'a dit, des bons objectifs, maintenir le rythme, s'améliorer un petit peu. Et moi, je le vois vraiment comme ça. J'ai jamais été un bourrin, en fait. J'ai toujours été quelqu'un qui avance petit à petit, et qui petit à petit débloque des résultats. Ouais, je le vois plus comme ça. Top. Merci pour... avec plaisir, avec grand plaisir. J'espère que ça vous a plu. Et puis hâte de voir le résultat. Top.